Bonjour les Vierges et ascendants Vierges et bienvenue sur votre escale Astro, Tracé Intuitif et Tarot pour la lunaison du 13 décembre au 11 janvier 2024. La nouvelle lune en Sagittaire conjointe à Mars se place dans votre secteur familial et privé et tout ce qui abrite vos repères affectifs et votre passé. Il y a donc une nouvelle donne au niveau de votre sphère privée et peut-être un changement, un investissement qui vise un meilleur confort intérieur. Le carré à Neptune peut vous inciter à travailler dans votre bulle, à privilégier ce qui vous fait du bien, vous nourrit, vous guérit, quitte à vous éloigner des autres pour vous rapprocher des vôtres ou ceux que vous estimez faire partie de votre clan. Par ailleurs, il y a quelque chose de prometteur et d'intéressant qui se profile. Jupiter maîtrise en effet cette lunaison, il est toujours rétrograde en Taureau et il est en opposition à Vénus et en trigone à Mercure qui rétrograde le jour de la nouvelle lune. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien que vous misez certainement sur un développement à long terme de quelque chose qui vous intéresse et que vous allez chercher comment vous investir au mieux dans la direction qui vous motive. La rétrogradation précise qu'il y a des choses à revoir et vous aurez tout décembre pour peaufiner votre projet et éclaircir vos doutes si vous en avez, mais gardez confiance parce que ça va se décanter. Et pendant que vous revoyez certaines questions avec application, on a du 21 au 26 décembre Vénus opposée Uranus et trigone à Neptune. Sur ces quelques jours, vous pourriez changer vos habitudes ou ouvrir soudainement une porte, peut-être en communiquant sur ce qui vous passionne. Parallèlement à ça, on aura le 22 décembre la conjonction Soleil-Mercure rétro qui éclairera votre réflexion et votre position sous un angle qui mérite d'être creusé. Ça peut donc être une idée subite, mais tout de même réfléchie, afin de partager quelque chose qui fait partie de votre processus d'évolution. La pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne vous permettra d'assumer une position personnelle ou professionnelle de façon engageante. La pleine lune bien aspectée à Jupiter et Saturne dans votre secteur relationnel va vous inviter à gérer un contrat ou une alliance mettant en lumière votre identité ou vos talents. Donc c'est une pleine lune très constructive mais qui peut aussi par ailleurs vous poser question. Pourquoi? Eh bien parce que Mercure sera toujours rétrograde, il sera conjoint à Mars et les deux seront au carré de Neptune. Donc ça veut dire que votre décision peut impliquer une réorganisation de vos habitudes ou de votre vie familiale. En tout cas, il y a un changement en vue et même s'il reste un peu de mystère, vous aurez envie de creuser la piste concrètement. Le 29 décembre, Vénus sera au sextile de Pluton, vous encourageant à suivre votre passion. Ensuite, elle passera en Sagittaire et le 1er janvier, elle sera en carré à Saturne. Donc la décision que vous prendrez, les Vierges, peut avoir un prix, une contrainte ou une frustration passagère, mais c'est sûrement pour avancer de façon plus réaliste. Car le 1er janvier, Jupiter va repartir en marche directe. Mercure va lui emboîter le pas le 2 janvier et Mars entrera en Capricorne le 5 janvier. Donc il va y avoir une énergie beaucoup plus déterminée pour faire évoluer les choses dans le bon sens, ce qui impliquera que vous lâchiez prise aussi sur d'anciens principes bien ancrés. Ça fait partie du processus, mais votre motivation sera forte, donc vous pourrez déplacer des montagnes. Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, alors il m'apparaît clairement que vous n'allez pas tourner autour du pot. Voilà ici une énergie directe et franche. Alors c'est une énergie mentale, je pense que vous voyez bien l'épée qui montre ici une décision assez ferme. Donc dans certains cas, ça peut être une signature, même s'il est préférable d'éviter ça pendant Mercure rétro, mais quand même, ça me parle de signature, d'engagement, de quelque chose d'assez officiel et de sérieux. Donc soit réellement vous avez quelque chose à signer ou encore quelque chose à acheter d'important pour vous, soit symboliquement vous vous engagez avec vous-même, vous vous engagez à faire quelque chose, à prendre une direction ou à travailler sur un thème qui mobilise votre concentration. C'est carré, c'est appliqué sans hésitation, même pas peur du carré à Neptune ni de la rétrogradation. Vous avez le nez dans le guidon et vous êtes concentré. Bien. Alors, voyons ensuite. Alors, par là, il y a une avancée franche avec un souci de préserver votre confort et un espace de tranquillité. Alors, j'ai également une notion de distance ici, qui peut être un travail à distance, une formation
ou encore une façon assez discrète ou cachée de faire quelque chose que tout le monde ne voit pas forcément. Mais c'est une énergie assez professionnelle, les vierges. Donc si vous ne travaillez pas ou plus, ça ne vous parlera peut-être pas, mais il y a la notion de faire son pain par ici, gagner son pain quotidien. Alors si vous n'êtes pas dans la vie active, il peut s'agir d'autres choses que vous faites à votre manière, un changement dans vos habitudes, un petit peu coupé de l'extérieur. Alors pas en mode ermite, mais avec une certaine distance, peut-être simplement psychologique, mais tout de même avec une énergie très assumée et très autonome. Ensuite, de ce côté-là, j'ai l'énergie du fou, mais elle est très ancrée. Il n'y a pas l'insouciance du fou. Il y a la notion de libération, de nouveauté, mais avec les pieds bien sur terre. Donc il y a comme un vent d'aventure pour vous les vierges sur ce cycle lunaire assez engageant. Je ne sais pas comment vous allez manifester cette énergie, mais c'est très intéressant parce que c'est concret. Là, il y a vraiment un positionnement évident de ce que vous êtes, de ce que vous voulez et de ce que vous souhaitez construire, développer, concrétiser. Alors, il y a peut-être des petites perturbations, mais alors franchement, elles sont mineures à mon avis. Vous êtes dans la confiance et vous allez vraiment gérer vos affaires de main de maître, qu'on se le dise. Et pour finir de ce côté, alors c'est une énergie plus féminine, plus réceptive, plus intuitive aussi, qui me fait un peu penser à la papesse, parce qu'il y a de l'intelligence et il y a de la connaissance. Donc c'est ici une énergie subtile de compréhension qui a un côté intelligence émotionnelle en plus. C'est-à-dire que vous pouvez exprimer les choses, donner du sens, utiliser la logique, mais il y a une autre partie plus stratégique qui s'adapte quand même sans que l'autre ou les autres le voient. C'est très bien fait. C'est pas sournois du tout, c'est juste le fait de sentir comment faire avancer les choses en utilisant un mental rationnel avec une part d'intuition. Eh bien, vous voilà bien équipés les vierges pour mener votre barque sur ce cycle lunaire. Voilà pour le tracé intuitif et on termine par les tarots pour voir ce qui se recoupe. Alors, qu'est-ce qui se recoupe? Eh bien, tout, sous un autre angle, mais tout se rejoint. Vous entrez avec la tour. Alors, ça sort un peu plus brusquement que dans le tracé. Ça paraît soudain, peut-être comme ça, mais ne vous en faites pas, c'est parfaitement maîtrisé à mon avis. La tour dans votre position montre que c'est vous qui libérez quelque chose ou qui décidez de libérer quelque chose. Ça peut venir d'une prise de conscience qui est soudaine ou d'une occasion soudaine, pourquoi pas. Mais à côté de la reine d'épée, ça me parle quand même de prise de conscience pour changer quelque chose tout en étant réfléchi. Et c'est super intéressant de trouver la reine d'épée au centre parce qu'on retrouve justement cette énergie d'intelligence et de connaissance dont je parlais tout de suite. Et elle est au cœur de vous, vous voyez. Donc ce qui se confirme ici, c'est que vous n'allez pas tourner autour du pot, ça c'est certain. La reine d'épée comprend, exprime, décide, défend aussi avec des arguments solides et clairs. C'est une énergie de logique et de clarté, mais ça reste une énergie féminine qui n'est pas dénuée d'intuition, surtout avec la tour derrière elle, qui peut amener quand même des fulgurances. Donc, quel que soit le changement que vous effectuez, les vierges, ça peut sembler inattendu, mais en fait, pour vous, c'est logique et c'est constructif. Et ça, c'est confirmé par l'empereur à droite. Donc là aussi, on a une énergie assez professionnelle et sérieuse qui vise une stabilité. Vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 3, donc c'est important en termes d'énergie et aussi en prise de responsabilité, parce qu'on a ici des personnages assez haut placés. Donc ça veut dire que votre énergie est mature par rapport à quelque chose et votre réflexion aussi. Cette reine d'épée, elle peut être convaincante face à cet empereur. Elle fait le poids, il n'y a pas de problème. L'empereur est exigeant, il veut des résultats par le travail fourni, des garanties, de la fiabilité et de la stabilité. Donc avec Saturne dans votre secteur opposé, vous pouvez avoir ce relationnel qui vous en demande beaucoup ou qui vous invite à prendre une responsabilité. Alors oui, ça peut changer votre façon de faire, votre façon d'être avec cette tour, mais la reine d'épée, en vous, ne se laisse pas du tout impressionner. Elle est de taille à s'engager. Alors, est-ce que c'est pas encourageant, ça, les vierges? Si jamais vous aviez la sensation d'avoir perdu des plumes dernièrement, il y a ici de quoi reprendre du poil de la bête. Je vous souhaite une très belle lunaison et une engageante fin d'année.